La plupart des Européens connaissent le concept de vidéosurveillance. La vidéosurveillance traditionnelle utilise des caméras placées dans des lieux publics ou des magasins. Et les caméras sont reliées à une salle de contrôle, où le personnel de sécurité surveille les écrans afin de déceler toute anomalie. La vidéosurveillance intelligente utilise des caméras numériques connectées à un système informatique et à une salle de contrôle. Le système peut analyser les images prises par les caméras et prévenir le personnel de sécurité en cas de situation anormale. En fonction de sa configuration, la vidéosurveillance intelligente peut être programmée pour identifier certains objets. Les concepteurs techniques travaillent actuellement sur des méthodes visant à mieux comprendre le comportement des gens. Le rouge indique simplement un comportement anormal, alors que le vert indique ce qui paraît normal. Nous avons demandé à des experts leur avis sur les avantages et les désavantages de la vidéosurveillance intelligente. En cette période d'austérité, la technologie peut s'avérer utile pour gérer les risques à moindre coût. Bien sûr, il y a une utilité évidente en termes de sécurité. Si vous essayez de surveiller certains types ou groupes de personnes, alors la vidéosurveillance intelligente vous permet d'être averti lorsque ces personnes se trouvent à un certain endroit. On peut ainsi savoir si cette personne a déjà été vue, où elle a été et où elle se rend, et peut-être aussi en apprendre un peu plus sur ses gestes ou sur son comportement, pour pouvoir comprendre un peu mieux ses intentions. Il y aura toujours des extrémistes. Je ne dis pas que la vidéosurveillance intelligente pourra en venir à bout, mais elle offre aux personnes en charge de la sécurité des espaces publics plus de possibilités de détecter un colis abandonné et même un comportement étrange qui pourrait être interprété comme une activité de reconnaissance avant qu'une attaque n'ait lieu. Le problème avec cette technologie, c'est qu'elle fonctionne très bien dans des circonstances très particulières, mais qu'elle ne marche pas dans toutes les situations. La vidéosurveillance intelligente peut identifier certaines caractéristiques dans certains environnements, mais il suffit qu'il y ait un peu plus de lumière ou qu'une personne avec une couleur de peau différente apparaisse, alors la situation devient plus compliquée. La surveillance totale n'a qu'un très faible pouvoir de dissuasion. Ça augmente les craintes des gens. Comme ils se sentent surveillés, ils se disent « Bon, s'il y a des caméras de vidéosurveillance, est-ce que cela signifie que je suis en danger ?» À chaque fois qu'un système de vidéosurveillance est installé, le nom de l'entreprise qui le gère est indiqué. Parfois, je m'inquiète qu'on ne prenne pas ceci assez au sérieux, et je pense que les gens devraient avoir le droit de contacter le responsable et lui dire « Qu'est-ce que fait vraiment ce système de vidéosurveillance ?» Lors de l'installation d'une caméra, la police a le devoir d'éviter que celle-ci puisse filmer, par exemple, à l'intérieur des maisons. Nous avons peut-être besoin d'une compréhension commune de ce qu'est la sphère privée et ce qu'elle implique, afin de déterminer où commence la vie privée d'une personne et où finit celle d'une autre personne. Je crois que nous devons donner à nos autorités le pouvoir d'agir, mais celles-ci doivent à leur tour rendre des comptes. Et il faut des limites à la façon dont elles peuvent agir. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Et nous avons besoin d'un Parlement qui y prête sérieusement attention. Nous avons besoin de médias qui s'y intéressent de près et qui ne disent pas simplement « Oh, mais nous devons faire confiance à la police. Oh, nous devons faire confiance aux organismes de sécurité. » C'est peut-être de la confiance, peut-être, mais nous avons besoin de beaucoup plus de contrôle. Nous avons besoin d'un débat public sur pourquoi les caméras sont utilisées. Pourquoi en Europe, la vidéosurveillance intelligente est-elle de plus en plus un instrument de choix pour les autorités de poursuite pénale et les collectivités locales? Si vous travaillez dans un pays ne disposant pas d'un cadre légal bien défini pour protéger les données personnelles, ces informations pourraient donner lieu à un usage abusif. Les gens qui affirment qu'ils n'ont rien fait de mal, qui par conséquent ne craignent pas d'être surveillés, feraient bien de se rappeler qui est la personne qui décide de ce qui doit être surveillé. Il est possible que ce soit la police qui recherche un voleur potentiel, mais il se peut aussi que ce soit une entreprise chargée de savoir si quelqu'un prend une trop longue pause déjeuner, ou si quelqu'un a consulté tel ou tel service médical. Pendant combien de temps les images doivent-elles être gardées? Et quelles sont les qualifications des personnes chargées du système?
Tout cela est bien compris et géré dans certains pays de l'Union européenne, et c'est une bonne chose. Cette forme de transparence est nécessaire pour créer un climat de confiance avec les citoyens. Ils doivent avoir le sentiment que les caméras ont été installées pour une bonne raison et qu'elles sont là pour les aider et ne les empêchent pas de faire ce qu'ils veulent. Les technologies de sécurité peuvent être bénéfiques, mais il faut toujours tenir compte des circonstances et des raisons de leur déploiement. Il faut aussi tenir compte de leurs coûts. Sont-elles efficaces d'un point de vue technique? Quels sont leurs effets secondaires? Par exemple, en termes de protection des données ou de droits humains. Et aussi une question toute pratique. Est-ce que cette technologie résout oui ou non le problème? Et existe-t-il d'autres solutions pour répondre au problème?